Moi, ce que j'aimerais, c'est que justement, on en profite peut-être pour faire le procès de cette société qui n'arrive pas à empêcher aussi cette délinquance des mineurs. Ce gamin, Naël, paix à son âme, ce gamin, il avait 15 mentions. Il avait agressé à plusieurs reprises, refus d'obtempérer, il roulait avec je crois qu'une Mercedes ou une BM, je ne sais plus laquelle. C'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas aussi sur cette société qui laisse faire finalement, qui banalise cette délinquance et qui ne veut pas se poser la question aussi de la place, encore une fois, et du rôle des parents. La maman de Naël, on l'a beaucoup vue, mais moi j'aurais voulu qu'à un moment on lui rappelle aussi son devoir de mère. Et la société, elle a du mal avec ça, parce que c'est toujours des cris d'orfraie. Donc moi, je m'interroge sur cet fameux état de droit qui aujourd'hui requis quand même les assises, meurtre pour assises, c'est quand même extrêmement grave contre nos policiers qui sont là dans des missions, encore une fois, régaliennes de sécurité et de protection, mais qui est en incapacité de stopper effectivement les parcours de délinquance. Sur les mineurs, c'est insupportable. Karim ? Moi, je fais passer message au ministre de l'Intérieur, s'il nous écoute, je sais qu'il suit CNews, attention à la surcommunication. Attention à ne faire que communiquer sans arrêt, en permanence, matin, midi et soir. Les tweets, on a l'impression qu'il est dans un objectif politique, mais qui n'est pas pragmatique. Donc c'est bien d'aller, je dirais, pour obtenir la présidence de LR, bomber le torse, montrer les muscles et autres. Les fonctionnaires de police demandent des preuves sur le terrain, des moyens sur le terrain et des réformes concrètes, leur facilitant la vie, leur facilitant l'exercice de leur fonction. Aujourd'hui, depuis qu'il est mis à l'intérieur, il n'y a rien. Je suis désolé de vous le dire. À son bilan, il n'y a rien. C'est 0, double 0. Alors, vous êtes aussi sévère avec le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Van Emmelrich. Vous discutez avec lui régulièrement, j'imagine. Oui, je l'ai eu encore ce matin. Donc, il regarde CNews, vous avez raison. Mais le collègue qui est sur le terrain tous les jours, croyez-moi, qui souffre, c'est bien beau qu'on le soutienne. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on s'occupe de lui et qu'on lui donne des solutions pour que ça s'arrête. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Exactement. Geoffroy ? Je trouve ça terrible. À chaque fois qu'on a des débats sur les forces de l'ordre, là, en l'occurrence, l'affaire Naël donne l'occasion que ça reparte, mais c'est un débat qu'on a depuis 10 ans, ou plusieurs années en tout cas. Je me dis à chaque fois, quelle est la vraie mission des forces de l'ordre aujourd'hui ? C'est pas de maintenir l'ordre, c'est de prendre dans la figure tous les maux de la société et de les éponger, de décoper, vous savez, comme dans un bateau qui est en train de couler. C'est-à-dire qu'en fait, il y a évidemment la délinquance, on en a parlé. Il y a évidemment la prolifération de couteaux, puisque vous l'avez mentionné, Laurence. Il y a évidemment la violence tout court, la violence contre les intrafamiliales, la violence dans les stades. On les envoie en première ligne quand il y a les gilets jaunes, on les envoie en première ligne quand il y a les réformes des retraites. Et à chaque fois, ils sont tout ça dans un